Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance pec épaule, comme vous les aimez bien. On commence par du bench. Là, ça va être ma dernière barre d'échauffe. J'ai mis 95 kg. On va voir le ressenti. Franchement, je me suis ressenti assez bien sur les barres d'avant. Mais bon, comme maintenant je fais qu'un bench par semaine, peut-être que j'ai moins, je sais pas, de pas faire 2 autres bench dans la semaine, ou au moins un bench dans la semaine, un autre bench dans la semaine. Ça fait que je suis pas habitué, mais bon bref, normalement, je devrais avoir de la force, parce que comme j'ai réduit le volume niveau bench, le système nerveux récupère plus vite, on va dire. Et on verra bien sur la barre d'échauffe comment je me sens. Et on va essayer de faire un 3x3 aujourd'hui. Et suivant mon ressenti sur la barre à 95, soit on mettra 100, soit 102,5, on verra bien. Bon, en fait c'est dur de savoir le ressenti sur la dernière barre d'échauffe parce que du coup j'y vais sans repos presque. 1 minute de repos maximum. J'ai pas les bandes. Bon, les bandes, je pense que niveau poids, ça m'aide pas énormément. C'est surtout le mental. C'est vraiment mentalement les bandes que ça m'aide. Je sais pas s'il y a des. Ce que je sais que c'est les coudières et genouillères pour le squat, ça aide bien parce que ça fait une espèce d'effet ressort. Mais tout ce qui est bandes pour les poignets, je sais pas si ça aide. Sur de la force, peut-être. Ouais, je sais même pas. Franchement, je me suis pas pensé sur le sujet. Moi, c'est surtout parce que j'ai pas envie de me répéter et mentalement, surtout mentalement que ça m'aide. Bon, on a envoyé le x3 à 102,5, enfin la première série en tout cas. Ça se voit que j'ai pas fait de bench dans la semaine, ça fait du coup je fais bench une fois par semaine, tous les samedis pour moi. J'ai testé mon max, pas sur ce banc, dans mon autre salle, parce que ce banc là je suis pas trop habitué, bon après c'est une excuse, hein, c'est un monde de basic fit et tout, mais je l'ai fait avec un élastique, genre il y a un frérot qui fait du power, et il a mis 2 élastiques. Ça m'évitait d'avoir ce truc de con là qui me déséquilibre un peu, et du coup comme je disais j'ai passé 117,5 mon père. J'ai lancé 120, trop lourd, mais pas de rien du tout, genre les 2,5 kg qui séparent de 117,5 à 120, il me faudra au moins un bon mois, voire 2 mois pour aller taper les 120. Bon les gars, avec tout ce qui se passe en ce moment, là, la guerre et tout, s'il vous plaît, je veux pas mourir avant d'avoir passé les 120 kilos. Si je meurs avant d'avoir passé 120 kilos les gars, tristesse, ma vie ne serait qu'échec. Que je passe les 250 au squat, j'en suis un peu loin. Mais là, objectif 2026, 250 au squat, 130 au bench, en clean form. Je fais pas de soulevé de terre parce que la balance bénéfice-risque sert pas à grand chose. Même si j'ai des longs avant-bras. Une fois j'ai fait une barre à 200. Je pense que c'était l'été dernier. J'ai tapé une barre à 200. Très moche. Je me suis sûrement bien de mes genoux. Mais j'avais pas la technique et tout. Mais bref, on s'en bat les couilles. Les haltères, prendre les 50 en incliné. Je pense qu'on sera bon sur les objectifs. Arriver aux 1000 abonnés sur YouTube pour vous balancer ma vidéo sur mon anorexie. Je vous mets une petite photo à l'écran d'ailleurs. Et j'arrête de parler, je vais m'envoyer la 3e série. Bon l'équipe, dernière série compliquée. J'ai poussé avec tout ce que j'avais. J'ai donné toute ma vie. Aussi les gars, j'ai pris en compte vos commentaires. Beaucoup de gens m'ont dit que fallait que je fasse attention à pas me blesser, avoir une meilleure technique sur le bench, que je comptais mais pas bien. Du coup j'ai pris en compte les commentaires, mais je garde un bench par semaine que je vous filme
quand je dis que je fais qu'un bench filmé. Mais à côté de ça, je fais du bench tout seul, en dehors de mes entraînements filmés, sur ma séance de jambes notamment. Et ma première séance spec de la semaine, je fais du bench en plus léger pour travailler la technique. Comme ça, je serai plus fort. Mais je mets pas forcément lourd, hein. Je mets 85 kg et je travaille la technique. Et je vais essayer de le remettre, cette technique en tout cas, sur mes benches en force parce que je pense que je vais gagner en force et je risquerai moins de me blesser. L'équipe, deuxième exercice, on se retrouve au latéral à la poulie. J'ai une vieille sangle, c'est une sangle à moi que j'ai achetée sur AliExpress à l'ancienne, genre il y a un an peut-être, mais elle tient pas. C'est pour ça que j'aime bien avoir les sangles de la salle parce que je sais pas, elles ont un bon scratch, elles tiennent bien, tu peux faire plusieurs tours et t'es sûr qu'elles tombent pas. Avec celle-là, le problème que j'avais à l'époque, enfin je dis à l'époque, c'était il y a 15 ans, c'est que quand tu mets lourd entre guillemets, c'est que je sais pas, la sangle elle tient pas et du coup ça tombe d'un coup. Bon, c'est un peu chiant, mais on va faire l'expérience. Du coup, on va s'envoyer maximum de répétitions sur 3 ou 4 séries, je verrai bien. Mais je vais essayer de rester propre. Je prends en compte tous les commentaires que vous m'avez fait. J'ai baissé le poids, bien sûr. Et je vais essayer de rester propre, envoyer maximum de répétitions. Sur les derniers reps, ego lift pour rotation progressive. Bah. Je suis meilleur à gauche qu'à droite. Encore une. Pour ceux qui demandent, c'est 10, 25 kg je crois. Attendez. Bah. Pour l'équipe, deuxième exercice de latéral, on va s'envoyer latéral aux haltères, 20 kg, comme vous avez l'habitude. Je vais essayer de m'envoyer entre 8 et 12 répétitions. 10 répétitions, ce serait pas mal. Je mets lourd parce que j'ai mis léger entre guillemets sur les élévations latérales de la poulie. C'était plus contrôlé. Là, je vais m'envoyer un peu. Puis je prendrai dans les trapèzes. J'ai aucun exercice trapèze et j'ai pas de trapèze.
Mais comme je dis à chaque fois, j'ai un gros point fort épaule. Le deltoïde prend sur tous mes exercices. Du coup, peu importe la technique que je vais faire, l'exercice que je vais faire, même au squat, j'ai mes épaules qui vont prendre. Je le ressens, elles sont toujours congestionnées après n'importe quel exercice. Du coup, je me permets d'envoyer du lourd sur les élévations latérales. Et le gars, Théo Le Guerrier, je sais pas si vous vous souvenez de sa vidéo. Bon, après, Théo Le Guerrier, les gars, c'est un athlète de haut niveau, mais il l'a dit. Il prenait des haltères de 50 kg. Maintenant, il a baissé un peu par risque de blessure, mais faut mettre lourd si vous voulez progresser. Pas négliger la technique, surtout pour pas se blesser, mais mettez lourd, mettez de l'intensité. Encore deux. Allez. Bah sa mère. Encore deux. Bon, moi je vais m'envoyer une dégressive, 14 kg. Je vais envoyer une 20, 15-20 reps. Comme ça va me mettre un peu plus de sang, un peu plus de hypertrophie. On sera pas mal après. Pour l'équipe, deuxième exercice en superset face pull, j'ai mis mieux plus la semaine dernière, je veux dire, j'ai mis 46,25 kg, j'ai mis la pile plus 1,25 et en superset avec des élévations frontales à la corde, parce que comme je fais plus de développé militaire, faut quand même que, même si je prends tout dans les pecs, dans le deltoïde intérieur, je préfère mettre un exercice d'isolation un petit peu quand même en superset, comme ça me prend pas trop d'énergie et après on sera pas mal sur les épaules en vrai. C'est le meilleur exercice pour l'arrêt d'épaule. On va être dessus. Allez, superset, on enchaîne. Encore deux. Bah, magnifique. Encore une. Bah, sa mère. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Et je mets 15,8 plus un poids de 1,25.
Allez, petite pause, on en voit deux. Bah, parfait. Bon l'équipe, premier exercice avant-bras. Comme à chaque séance, je fais à chaque fois les mêmes exercices. Je m'envoie 3 séries, je vous en filme qu'une. Mais les gars, négligez pas les avant-bras. Ça peut rendre un physique bien esthétique. Après, il y en a, c'est la génétique, ils ont des gros avant-bras. Moi, j'ai des avant-bras longs et j'ai des avant-bras fins. Du coup, je les ai jamais bossés. Et voilà, maintenant j'ai envie de les bosser. Sachant que je m'entraîne 6 fois par semaine, il faut bien que je remplisse les 6 séances. Waouh, ça tue les avant-bras. Pas besoin de mettre super lourd, mais lourd quand même, parce que c'est en mettant lourd, en mettant l'intensité qu'on progresse. Aussi les gars, je profite de mon temps de pause pour vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la vidéo. Ça m'aiderait énormément pour le référencement. Je remercie toutes les personnes qui le font. Ça m'aide à faire grossir la chaîne. Je sais qu'on a fait qu'un dixième pour l'instant, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Comme j'ai dit, 100 abonnés sur YouTube, c'est rien. Mais quand vous avez 100 personnes en face de vous, c'est pas la même chose. C'est un peu plus impressionnant. Mais bon, on va essayer de faire grossir la chaîne à mon rythme, à mon humble niveau bien sûr, parce que je sais que je propose peut-être pas le meilleur contenu. J'essaie d'avoir la meilleure qualité possible, que ce soit image, son, en essayant de vous motiver. Même si je suis pas le plus énorme, le plus gros, le plus stock et tout, mais j'essaie de donner des conseils à mon humble niveau, comme je dis toujours, et vous motiver, c'est mon idée première. Deuxième exercice, l'exercice où la barre ressemble à rien. D'ailleurs, je vais la monter, parce que sinon je vais encore plus galérer. Hop. Les gars, 1,25 de chaque côté, et je vous promets que c'est un exercice de terroriste. Franchement, il tue sa mère. Essayez chez vous, je sais pas, elle fait combien la barre là. Est-ce qu'il y a écrit? Elle fait 13,5 kg. Et je rajoute 1,25 de chaque côté. Mais c'est dur, hein. Les gars, je vous promets, il est dur celui-là. Parce que sur les exercices à mon bras, j'essaie de chercher une fourchette de répétition un peu plus haute. Sinon, je vais massacrer l'exercice. Mais mettez lourd quand même. Faut que vous ayez de l'intensité. C'est comme tout, les gars. Faut se la tuer en fait. Je vous promets, c'est dur. Bon, j'ai même plus de force pour remonter la barre. Bon l'équipe, c'est fini pour moi aujourd'hui. On s'envoie une grosse séance pec, épaule et un peu avant-bras comme d'habitude pour avoir des avant-bras de bûcheron. J'ai pas encore les veines. Bon après les gars, je suis presque à 85 kg, c'est normal que j'ai pas trop les veines qui ressortent. Mais sur les épaules, bah ça se voit pas trop à la caméra, mais les gars, j'ai 3 veines de salopard. Mais bon, ça je les ai toujours eu, même quand j'étais plus sec. Bon bref, on va débâcher. J'ai dû garder du pump, même si j'ai perdu un peu de pump avec les avant-bras. Mais le pump, je crois que ça reste environ 30 minutes, peut-être un peu plus vu que j'ai la citrulline. Puis j'ai un plus gros pump du coup avec la citrulline. Mais bon allez, j'arrête de parler, on débâche. Là, les triceps, même si je les ai pas fait. L'épaule, je sais pas si on voit bien. Bon, j'ai toujours pas de haut de pec, hein, comme vous pouvez le voir. Après, c'est la génétique aussi qui fait, mais bon, ça me fait un peu chier. Je vais corriger bien mes mouvements de haut de pec. Je vais m'envoyer sur le haut de pec.
Et après les gars, c'est toujours ça. Hein. En réalité, bon après je pense que vous avez l'habitude, ceux qui se filment et que vous faites de la salle, vous savez très bien que quand vous filmez, vous paraissez tout fin, on dirait un squelette, et quand vous voyez dans le miroir, c'est pas du tout la même chose. Je suis quand même plus stock dans la réalité, je pense que c'est toujours ça en fait. Quand tu vois un mec sur internet, t'idéalises entre guillemets une forme qu'il a, ça fait beaucoup ça sur la taille. Des gens on croit qu'ils sont petits, en vrai ils sont grands, des gens on dirait qu'ils sont grands alors qu'ils sont petits, des gens on dirait qu'ils sont gros alors qu'ils sont fins, et des gens ils sont fins, on dirait il y a des gens on dirait qu'ils sont fins alors qu'ils sont bon bref, vous avez compris. Comme je disais dans une autre vidéo, Thibaut InShape il en parle souvent. Du coup c'est pour ça les gars, arrêtez de vous comparer au réseau. Il y a la lumière, il y a l'angle de caméra qui joue, parce que les gars, si je filme avec mon iPhone comme ça et je vais prendre une photo avec un vrai appareil photo, notamment ma photo de profil les gars, j'avais le pump, j'avais la citrulline, je m'étais full envoyé aux tractions, j'étais congestionné de baiser, j'ai pris avec un appareil photo et une bonne lumière. J'étais dans ce vestiaire là, mais il y avait qu'une lumière d'allumée, il y avait un bug dans la salle, du coup j'avais profité. Et avec un appareil photo, les gars, il y a tout qui change en fait. Tous les paramètres, il y a plein de paramètres à prendre en place. Du coup, c'est pour ça, les gars, vous comparez pas aux mecs qui se disent nati, qui sont chargés, aux mecs de TikTok qui disent qu'ils ont 16 ans, et tu le vois, ils benchent 250 kilos. Les gars, il y en a, c'est des surhommes, peut-être, il y en a, ils ont une golden génétique, mais vous comparez-vous à vous-même, prenez votre point de départ, parce que tous ceux qui disent, ouais, j'ai 17 ans, les gars, l'âge, ok, il y a un truc avec la testo qui joue, mais les gars, c'est juste, ils ont un problème d'ego. Il n'y a pas que la musculation dans la vie. Et comparez-vous à vous-même, les gars. Que votre propre progression qui compte. Faites une rétrospective, pardon, de votre parcours en musculation. Et il y en a, ils vont aller plus vite. Il y en a, ils vont aller moins vite. Il y a la génétique des Renois, les gars. Vous comparez pas à vos potes Renois. Ils sont stock en faisant 2-3 pompes par jour et ça suffit. Mais ils travaillent aussi beaucoup. Les gars, faut pas idéaliser tout ce qui se passe sur les réseaux. C'est comme à l'école. Il y en a, ils vous disent, ouais, moi je travaille pas. Il y en a, ils ont des facilités, c'est la même chose. Le mec, il va pas réviser au contrôle, il va arriver, il va avoir 15 quand même. Les gars, on n'est pas tous fait pareil. Donc, vous comparez pas aux autres. Faites pas les singes sur les réseaux et tout. Rabaissez pas les autres. Bon, l'équipe, j'ai fini mon petit monologue. Je suis désolé si ça vous a pris la tête, mais bon, les gars, c'était important d'en parler. J'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo. Moi, comme d'habitude, j'ai kiffé la tournée. En tout cas, les gars, surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ou si elle vient de commencer, que vous passerez une très bonne journée. N'oubliez pas d'aller à la salle, même si c'est en jambes. Comme d'habitude, il faut la faire. Donnez-vous à fond, faites vos pas. Prenez soin de vous. Mangez bien, dormez bien. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais sur ce, les gars, c'est ciao.